Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble une nouvelle entreprise. Il s'agit de Energy Transfer. Par la même occasion, si vous démarrez l'investissement ou que vous voulez avoir des bases solides, j'ai mis à jour deux listes, la fameuse liste des Dividend King, donc des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 50 années consécutives, donc c'est en lien dans la bio YouTube. Et la deuxième, c'est la fameuse liste donc des aristocrates dividendes, des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 25 années consécutivement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours donc de l'action de Energy Transfer est très précisément de 13,86 $ l'action. Alors pour faire un petit résumé de l'entreprise, eh bien Energy Transfer est une société américaine qui est engagée donc majoritairement dans le transport par pipeline et donc de gaz naturel et de propane. Et cette société a vu le jour en 1995. Donc Energy Transfer est classé dans le secteur des énergies en général. On passe maintenant sur TradingView pour analyser le cours de bourse donc de Energy Transfer. Si vous voulez faire vos propres recherches, le taille cœur de l'entreprise est tout simplement ET. Alors ici, on voit le graphe, eh bien, comme il n'y a pas énormément de retour en arrière, puisque au niveau de l'historique, on remonte ici jusqu'à février 2006, donc le graphe, on peut le laisser en weekly. Et donc, comme vous pouvez le constater, eh bien, Energy Transfer a eu un point bas, assez bas d'ailleurs, aux alentours des 3,14 $. Donc ça, c'était aux alentours des années 2008. Ici, le plus bas carrément, c'était clairement pendant la période donc de la crise des subprimes. Et on voit donc, comme bon nombre de sociétés, eh bien, après cette fameuse crise, il y a donc toute cette croissance qui a été également fulgurante et qui a trouvé son point le plus haut. Donc c'est aux alentours des 35,40 $ très précisément. Et ça par contre, elle a été chercher son plus haut historique en juin 2015 très précisément. Donc tout ça en l'espace de 7 années consécutives. Et vous voyez la caractéristique par rapport à bon nombre d'autres entreprises qui ont continué leur croissance, eh bien on voit qu'à cette période, alors il faudrait aller rechercher un petit peu ce qui s'est passé concernant l'historique du cours de bourse d'Energy Transfer, parce que eh bien vous voyez depuis cette période, eh bien c'est clairement un marché qui a totalement baissé. Donc alors dans un premier temps, on va évaluer du point bas de l'époque, donc fin d'année 2008 jusqu'à milieu d'année 2015. Eh bien le cours de bourse, tenez-vous bien, prend 1006, quasiment 1007%, ce qui est juste phénoménal en l'espace, n'oublions pas, de 7 années. Par contre, ici, une fois qu'elle a atteint son plus haut historique, eh bien, vous voyez, elle vient quasiment rechercher son plus bas historique, puisqu'on se retrouve à passer en l'espace de, puisqu'ici le point bas, en l'espace de même pas une petite année, en l'espace de 8 mois, donc ça a été très rapide. Donc si on prend le plus haut jusqu'au plus bas de l'époque, eh bien, on se retrouve avec moins 88% de la perte de la valeur donc de Energy Transfer sur la période donc de juin 2015 à ici le plus bas février 2016. Donc c'est-à-dire en l'espace, oui, très clairement, en l'espace de 8 mois. Donc c'est quelque chose de très rapide. Ça me fait penser un petit peu à la volatilité énorme qu'il peut y avoir sur les crypto-monnaies. Eh bien en l'espace de 8 mois, la valeur de l'entreprise a perdu 88%. C'est juste énorme. Ensuite, elle se relance, on voit le cours qui repart légèrement à la hausse, allant rechercher ici aux alentours des 20 $, vous voyez, pendant quelques années. Ensuite, ici, on voit mars 2020, eh bien, c'est le début de la crise du Covid, pour aller rechercher eh bien, quasiment le même support ici en 2016, et potentiellement ici aux alentours eh bien, de la crise de 2008, quasiment pareil on va dire au niveau du support, et puis depuis ça se relance tout doucement. Très clairement, depuis quelques années, le cours de bourse n'est absolument pas positif du tout. Mais l'on remarque que potentiellement celle-ci pourrait repartir sur une dynamique haussière, vous voyez ici. Donc alors surtout avec le contexte économique actuel et surtout avec l'augmentation qui va sans doute arriver des prix
du pétrole, du gaz, donc des énergies en général. Donc on va voir que potentiellement le prix pourrait continuer à augmenter. Alors ici on passe sur Seeking Alpha, donc si vous aviez investi il y a à peu près une année, vous seriez concernant Energy Transfer à environ plus 17, plus 18% sur votre ligne Energy Transfer. Si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, vous seriez en perte de moins 18 à moins 19%. Sur 10 ans d'investissement, vous seriez quasiment pareil, aux alentours des moins 19%. Et au maximum, donc c'est-à-dire depuis 2006 également, vous seriez à plus 151%. Et chose intéressante, c'est dans la majorité des cas des sociétés, finalement ce qu'on voit c'est que au-delà de 10 années, donc on va dire 15 années, la majorité du temps, s'il n'y a pas stratégie à dividende, eh bien il y a toujours au minimum une croissance qui est positive. Et finalement, c'est l'un, en plus des dividendes, c'est l'un des arguments les plus importants concernant l'investissement long terme. Et donc, si vous aviez investi depuis le début, eh bien, ce qui représente depuis 2006, donc 151-152% de plus-value, ça reste quand même assez moindre par rapport à bon nombre d'entreprises que nous avons pu analyser ensemble. On passe maintenant ici directement sur dividende.com. Alors, Energy Transfer verse des dividendes. Donc, pour une année et donc pour la détention d'une action, eh bien, le dividende versé serait de 1,24 $. Alors, forcément, par rapport au cours de bourse actuel, donc le dividende divisé par le prix du cours de bourse actuel, cela nous fait un rendement assez explosif de l'ordre de 8,90, quasiment 9% de rendement. Ce qui d'ailleurs potentiellement pourrait alerter entre guillemets parce que ce genre de rendement eh bien, n'est potentiellement pas sans risque dans les années à venir. Concernant le average price recovery, ici il faut à peu près 11 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Concernant ici le payout ratio, eh bien, il est de 85,32%. Alors c'est assez élevé, oui et non, parce que les sociétés du secteur des énergies souvent ont un payout ratio. Il y a différentes façons de le calculer en fonction des différents chiffres établis. Donc ça reste quand même assez correct pour une société du secteur des énergies, sachant que si je ne dis pas de bêtises, nous le verrons juste après, Energy Transfer avait un payout ratio qui était beaucoup plus important, était même endetté si je ne dis pas de bêtises. Et donc, elle a réduit, on le verra après, elle a réduit au minimum son dividende. Concernant ici l'augmentation des dividendes, eh bien, ça fait 2 années consécutivement que Energy Transfer augmente son dividende. On le verra par la suite puisqu'elle a baissé ou coupé, on verra après, son dividende. Les dividendes sont versés de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et on voit ici donc le secteur en général des énergies, eh bien, représente un rendement de 4,24%. Et vous voyez, on est quasiment à plus de 2 fois ici avec Energy Transfer aux alentours des 9% de rendement. Alors ici, concernant les dividendes, le dernier dividende versé était en date du 21 août pour un montant de 31 centimes de dollars. Et le prochain sera versé le 21 novembre très précisément pour le même montant, c'est-à-dire 31 centimes de dollars par action. Donc ça, c'est au niveau trimestriel. On passe maintenant ici donc sur Morning. Alors concernant la sûreté du dividende, c'est plutôt moyen puisque c'est 10 sur 20 en notation. On verra par la suite donc pourquoi. Concernant la croissance de l'entreprise, de la valeur concernant le cours de bourse, eh bien on l'a vu depuis 2015, la valeur avait perdu quasiment 80-88%, donc ce qui est quand même énorme. Donc forcément, eh bien, c'est noté 10 également, donc plutôt moyen. Concernant la croissance des dividendes sur la moyenne sur les 5 dernières années, eh bien, on est en négatif, on est à moins 5% par an négatif puisqu'il y a eu réduction ou coupure. La capitalisation de l'entreprise sur le marché est estimée à 43 milliards de dollars, donc c'est quand même plutôt conséquent. Concernant le ratio des cours par rapport aux bénéfices, il est de l'ordre de 11,5. Alors ici, si on regarde les performances de Energy Transfer par rapport aux différents indices Nasdaq et S&P et également au secteur des énergies, donc
Energy Transfer fait plus 29% sur un an, le Nasdaq fait lui plus 40%, le S&P fait plus 21% et le secteur des énergies fait plus 15%. Donc à lui seul, Energy Transfer sur un an fait mieux que le S&P 500 et également mieux que le secteur des énergies en général. Maintenant le retour sur les 5 dernières années, Energy Transfer fait plus 30%, donc quasiment pareil. On voit qu'entre la dernière année et les 5 dernières années, eh bien, c'est quasiment du sur place, tandis que le Nasdaq fait lui plus 106%, forcément porté par les fameuses valeurs technologiques. Le S&P 500 fait lui plus 54%, et vous voyez donc le secteur des énergies en général fait lui plus 57%. Donc là, sur le retour sur les 5 dernières années, Energy Transfer sous-performe par rapport aux deux indices et au secteur des énergies. On passe maintenant ici donc à l'historique du versement des dividendes. Donc comme vous voyez, dividendes versés sans interruption, donc sans coupure, donc c'est-à-dire sans 0 fois de versement, si vous voyez. Donc ça fait 17 années consécutives qu'il n'y a pas eu d'interruption. Et vous voyez donc 2006 on était à 15 centimes, 2007 36 centimes, 2008 49 centimes, 2009 53 centimes. Légère augmentation 2010, 54 centimes, 2011, 59 centimes, 2012, 62, 2013, 65 centimes. Ici, on augmente, grosse croissance. En 2014, 0,60, donc 75 centimes. 2015, pareil, grosse croissance, 1,02 $. 2016, 1,14. 2017, 1,15. 2018, 1,22. Et là, on voit ici donc 2018, 1,22, 2019, stagnation, 1,22, 2020, baisse du dividende, 1,07, vous voyez, et ici 2021, donc ça c'était, déjà il y avait un aperçu entre guillemets de ce qui se passait au niveau de la société, donc sans doute un endettement, il faudrait voir et analyser davantage ce qui s'est passé, mais donc de 2019 à 2020, déjà il y a une première baisse du versement du dividende et on voit ici ça s'est littéralement accéléré avec la période du Covid puisque 2021 on passe directement à 61 centimes, donc une grosse encore baisse du versement du dividende, quasiment divisé par deux en l'espace de 2 ans en fait. Et là depuis 2021, donc ici 2022 réaugmentation passant à 87 centimes et on verra potentiellement donc ici 2023 si c'est réellement validé, ce serait 1,24 $ par action. Donc très clairement, quand une société, même si le dividende n'est qu'une finalité d'un bilan, d'un compte de résultats et de toutes les données à analyser d'une entreprise plus ou moins en bonne santé, donc le dividende, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, mais à partir du moment où une société baisse ou coupe son dividende, ça commence très clairement à puer. Dans le sens où nous, investisseurs, avec stratégie à dividende, voulons des dividendes versés de façon croissante. Alors, quand je parle de croissance du dividende, on ne va pas aller chercher du 10%, etc. Mais une croissance plutôt stable de 3-4% par an, qui est un objectif tout à fait honorable. Et bien en fait, quand on voit une société comme ça qui baisse ou qui coupe son dividende, et bien très clairement, les voyants sont au rouge. D'autant plus que finalement cela confirme cette situation de baisse du dividende puisque l'entreprise était endettée très clairement puisque vous voyez ici 2013 il y avait 1 milliard d'actions sur le marché jusqu'à 2017 1 milliard 150 millions et on voit en fait la société a commencé à émettre quasiment le double, plus du double du nombre d'actions en circulation. Vous voyez, donc passant donc de 1 milliard 100 millions à ici à 2023, nous sommes à 3 milliards 148 millions, ce qui est juste multiplié par 3 tout simplement. Ce qui veut dire que la société a émis de nouvelles actions et d'ailleurs énormément de nouvelles actions sur le marché pour pouvoir potentiellement faire diminuer sa dette, son endettement, et cela se confirme très clairement quand on voit le versement du dividende qui a été diminué une première fois en 2020. Déjà, il y a une stabilisation, de 2018 à 2019, ce qui finalement correspond avec le début de la hausse, vous voyez ici, du nombre d'actions en circulation, et après on voit première diminution et après divisé carrément par 2.
Donc voilà. On passe maintenant ici donc au compte de résultats au niveau annuel. Alors en 2018, c'était 54 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 1,7 milliard de dollars. Donc c'est une marge qui est très très faible. Hein. Quand on voit le résultat, c'est une marge très très faible. 2019, eh bien, c'est une stabilisation puisque chiffre d'affaires quasiment pareil, 54,2 milliards de dollars. Par contre, le bénéfice augmente. On passe à 3,5 milliards, donc quasiment 2 milliards 80 en plus en termes de bénéfices. 2020, eh bien, vous voyez ici une baisse, une assez lourde baisse d'ailleurs, du chiffre d'affaires passant à 38,9 milliards de dollars et une dette de 647 millions de dollars. On repart à la hausse en 2021, passant à un chiffre d'affaires donc de 67,42 milliards de dollars, donc quasiment 30 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires, et on voit un bénéfice par contre là en 2021 qui explose, passant à 5,46 milliards de dollars, et on continue sur l'augmentation. Ici en 2022, passant à un chiffre d'affaires de quasiment 90 milliards de dollars et un bénéfice par contre qui baisse de 700 millions, passant à 4,75 milliards de dollars. Et donc si on regarde au niveau trimestriel, on voit, vous voyez, ça c'est pas quelque chose de très très bon parce qu'on voit au niveau trimestriel que ça c'est en décroissance. Chiffre d'affaires entre juin et septembre 2022, eh bien il y a une baisse. Également en décembre 2022. On voit également ici en mars 2023, et ça continue ici, les résultats du mois de juin n'ont pas été terribles non plus, et donc on voit petit à petit une baisse donc du chiffre d'affaires. Et si on regarde les bénéfices, eh bien c'est pareil, hein. Ici il y a une baisse entre juin 2022 et septembre 2022. Alors septembre 2022 à décembre, eh bien une stabilisation ici, stabilisation également en mars 2023, et ici une baisse de quasiment 200 millions de dollars entre mars 2023 et juin 2023. Donc on voit très clairement que depuis, en tout cas là, ce qui nous présente concernant les résultats trimestriels, depuis un an, eh bien c'est en baisse, mais en baisse constante. On passe maintenant ici donc sur Yahoo Finance. Alors ici vous voyez la capitalisation, on l'a vu. La valeur de l'entreprise sur le marché, eh bien elle est de 92,16 milliards de dollars, c'est quand même assez conséquent. Et si on prend la valeur de l'entreprise, donc ici les 92 milliards divisé par le chiffre d'affaires qui est ici donc les recettes de l'ordre de 80,75 milliards de dollars, on se retrouve finalement avec un ratio qui est très correct, de l'ordre de 1,14. Donc l'entreprise n'est absolument pas surévaluée, elle est potentiellement à sa juste valeur théorique. Donc vous voyez, quand on regardait juste avant chiffre d'affaires et bénéfices, eh bien la marge était quand même très très petite. Et voilà, ici au niveau de la rentabilité, donc la marge bénéficiaire, on se retrouve avec une petite marge de l'ordre de 5,18%, donc c'est très très faible. Concernant ici, vous voyez la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires établie sur les 12 derniers mois. Donc on l'a vu également depuis un an, entre juin 2022 et juin 2023, eh bien ça déclinait tout doucement de trimestre en trimestre. Eh bien vous voyez ici, on se retrouve avec une décroissance, une perte, moins 30%. Bon, l'entreprise a quand même pas mal de cash entre guillemets dans ses caisses. Bénéfices nets disponibles et distribuables sur la dernière année, on se retrouve avec 3,7 milliards. Et vous voyez par contre ici le ratio de distribution, le payout ratio, il est ici donc il est plus élevé que sur dividend.com puisqu'il est aux alentours des quasiment 92-93%. Donc ça veut dire que même si l'entreprise avait diminué de moitié son dividende en 2019 et 2020, eh bien ça veut dire qu'en fait elle était vraiment très très endettée. Vous voyez d'ailleurs ici, concernant la dette totale estimée au dernier trimestre, eh bien on est aux alentours des 48, 49 voire 50 milliards de dollars de dette, ce qui est quand même assez conséquent. Et du coup, la question à se poser, c'est quelle va être la stratégie pour Energy Transfer concernant le redressement de sa dette, le remboursement de sa dette. Est-ce qu'elle a un plan précis sur les 2-3 prochaines années et quels sont ses objectifs? Pour conclure, personnellement, Energy Transfer,
ne me paraît pas très fiable. Clairement, on l'a vu en termes de versement de dividendes, puisqu'il y a eu une stabilisation dans un premier temps, et après il y a eu 2 baisses consécutives et donc ils ont carrément divisé par 2 et de 50%, donc la baisse du versement du dividende. Là, ça fait 2 années consécutives qu'elle réaugmente celui-ci. Quid de savoir le futur concernant ces futurs bilans? Ça reste quand même une très grosse capitalisation sur le marché, ça aux alentours des 43-44 milliards de dollars. Donc ça reste quand même un mastodonte du secteur des énergies. Mais on en entend également beaucoup moins parler que toutes les autres, par exemple Chevron en France avec Total Energy, etc. etc. Également, le cours de bourse qui a l'air, entre guillemets, depuis le Covid, de reprendre une certaine croissance, à voir si cela va perdurer dans les mois et années à venir. Mais sinon, si on fait un recul sur ne serait-ce que déjà le moyen terme, on va dire depuis 2015, c'est très clairement le calme plat. Donc si vous ajoutez à cela en plus une décroissance depuis un an et demi du chiffre d'affaires, des bénéfices, une dette qui est quand même assez conséquente, personnellement, je trouve que tous les voyants sont au rouge en tout cas, par rapport à ma stratégie concernant les dividendes, donc pour ne pas justement investir dans Energy Transfer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!